Comme vous le savez, je suis fils d'un prophète, je suis prophète. J'ai beaucoup d'alliés prophètes et j'ai un grand fardeau particulier pour le ministère prophétique dans la francophonie. Et il plaît à Dieu que ce soit mes fils ou ceux dont je suis le mentor ou quelques-uns même que je remarque de loin, j'ai toujours fait un effort de créer un écosystème où les prophètes peuvent s'exprimer et peuvent travailler. Et ça, je l'ai fait plus d'une fois et vous le savez avec moi. Et celui qui travaille durant ces 3 jours n'est pas quelqu'un qui m'est étranger du tout. C'est quelqu'un que je connais pendant plusieurs années. Il donnera certainement le témoignage lui-même et comment la connexion spirituelle dans le ministère prophétique s'est passée avec lui. Et le Congo, notre pays dont je suis originaire, est béni d'avoir beaucoup de prophètes. Et lui, c'est un prophète très spécial et très particulier. C'est quelqu'un que je connais, ça fait plusieurs années. Il dirige une église qui est aujourd'hui étendue dans beaucoup de pays. Et je lui dirai même durant ce séjour, l'année où il va prévoir d'ouvrir une église en Europe, la porte des cieux sera là pour l'appuyer, afin qu'il aille de l'avant et qu'il ait aussi une base ici en Europe. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Et ça, c'est ma responsabilité en tant que père. Et il devait venir ici, je l'ai dit en tout cas, si tu viens à Paris, c'est moi qui lui ai dit, si tu viens à Paris, tu ne prêches nulle part, tu vas travailler à la porte des cieux. Je veux que tu bénisses l'église et je veux aussi que l'église te bénisse. Nous sommes une église qui avons, par la grâce de Dieu, une grande plateforme médiatique. Et je veux que ceux que tu as bénissent aussi cette église et bénissent les millions de personnes qui vont suivre en ligne l'exercice de ton ministère. Il dirige le centre missionnaire Mahanaïm. Il est marié, père de plusieurs enfants. Il craint Dieu, il sert Dieu. C'est un grand prédicateur et c'est un prophète que Dieu utilise puissamment dans la voyance. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment et Dieu l'accompagne partout où il va par des signes extraordinaires. Je regardais encore quelques-uns de ses services prophétiques. Je disais, waouh, quelle grâce. Qui l'a déjà suivi ici? Ok, dis à ton voisin, serre la ceinture. Alors, il m'a posé la question, papa, comment dois-je travailler? Je lui ai dit, il faut que tu te renseignes. Ici, c'est la porte des cieux. Est-ce que c'est la porte des cieux? Est-ce que c'est la porte des cieux ici? J'ai dit, tu n'es pas dans un endroit où on te dira, fais ça, ne fais pas ça, on va te bloquer. Attention, moi je ne suis pas ce genre de pasteur. Moi, quand les prophètes travaillent, je les laisse travailler librement. Je leur dis, si tu vas jeter de l'eau, jette de l'eau. Si tu vas frapper quelqu'un, frappe quelqu'un. Mais c'est un garçon c'est un homme très bien éduqué, ne vous en faites pas. Un homme très poli, très bien éduqué, il a un bon caractère, mais c'est un homme d'esprit. Et moi, je lui fais pleinement confiance. Dieu va puissamment l'utiliser pour nous durant ces 3 jours. Alors, il va enseigner, il va prêcher, il va prophétiser. Je lui ai même dit, même si tu ne prêches pas un soir et tu prophétises seulement, il n'y a pas de problème. Nous, c'est la porte des cieux. Oh! Regarde ta joie, regarde ta joie. Regarde ta joie. Dis à ton voisin, regarde ta vie, regarde ta vie. Je vois ta vie changer déjà ce soir. Dieu l'a emmené depuis Lubumbashi au Katanga, au Congo. Dieu l'a oint pour nous durant ce week-end. Et moi, je suis prêt à recevoir. Qui est prêt à recevoir? Prophète Paulin Mbombo, je veux que tu te sentes chez toi. Déjà, j'ai parlé au pasteur David Tunon. J'ai dit, après, ici même, il doit aller à Charleroi. Ah. Oh. Je crois, quand on priait pour le chiffre 8, je crois aussi que c'est un nouveau départ pour toi. Tu étais derrière les brebis de ton père, tu as travaillé fidèlement. Maintenant, Dieu te permet de t'exposer devant un plus grand public que celui que tu avais. Et le monde va commencer à parler de toi à partir de cette année jusqu'aux années qui vont suivre. L'Amérique est ouverte, les États-Unis, le Canada, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Australie, l'Europe est ouverte pour toi. C'est ton temps, c'est ta saison. Et je vais veiller à être à tes côtés pour t'y accompagner. Aidez-moi à accueillir ce soir le prophète Paulin Mbombo qui vient du Congo, RDC, de Lubumbashi. On acclame très fort, très fort, très fort. Est-ce que l'on peut maintenant acclamer pour le Seigneur? Est-ce que l'on peut exagérer
En acclamant comme il se doit. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Je nous prie de reprendre nos places. Merci beaucoup. On peut se rasseoir. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Non. Il ne faut pas m'intimider. Alléluia. Je disais, est-ce que quelqu'un est-il content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alors, personnellement, ce soir, je bénis vraiment le Seigneur. Je lui rends de multiples actions de grâce pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde ce soir d'être dans sa sainte et glorieuse présence et surtout l'atmosphère de prière vraiment qui est dans la maison. Personnellement, ça m'a rafraîchi. Alléluia. Ça m'a vraiment rafraîchi. Au-delà de remercier le Seigneur, je voudrais ici personnellement, ayant ce micro en main, dire merci à papa pour l'amour. Comme il a dit, ce n'est pas aujourd'hui. Plusieurs années aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'années depuis que je l'ai connu, depuis que je le suis. Et en 2004 ou 2005, par la grâce du Seigneur, il est venu prêcher à l'église de la Compassion. On était à Lumbi à l'époque. Et il enseignait sur l'église prophétique. Et ces jours-là, moi, j'étais en jeûne et prière. J'étais ouvrier dans un département, ce qu'on appelle le département de partenaires spirituels. On priait uniquement pour Papa Marcelo. Et la journée, en étant à la maison, j'étais chez un de mes grands frères qui était branhamiste à l'époque. Et j'avais lu la biographie du frère Branham. Mon esprit était tellement en feu que j'étais en jeûne prière. Et le soir, je suis allé à l'église. Papa travaillait, avait tellement une gloire dans la salle que nous, étant intercesseurs, j'ai quitté là où j'étais. On était derrière parce qu'il y avait tellement la manifestation de la puissance de Dieu dans la salle. On était là en train d'intercéder, mais aussi assister l'équipe de protocole pour sécuriser les gens et tout. Et là où j'étais, il était devant. Il libère une parole, il dit, maintenant là, le Seigneur, avant que je quitte la maison, il m'a dit, il y a un prophète de Dieu que le Seigneur va puissamment oindre ce soir. Et comme signe, avant qu'il ne vienne dans cette soirée, la journée, il était en contact avec l'esprit de William Mario Branham. Et là où j'étais, vous voyez déjà, il y avait plusieurs personnes. Bon, je n'ai pas prêté attention. Mais à un moment, c'est revenu dans mon esprit. Wow, j'ai dit, hey, c'est de moi qu'on parle là. Après un moment, je me suis dit, non, il faut d'abord que je me concentre. Donc, ceux qui vont tomber là, qui tombent, s'ils vont se casser, le Seigneur va le guérir. Et je suis resté là tellement concentré. Et à un moment, je vis papa quitter devant. Il entre au milieu. Et avant qu'il ne quitte, il a enlevé ce qu'il avait sur lui. Je ne sais pas, c'est veste ou costume? Veste, hein? Ok. Il a enlevé, il a remis à une sœur. Garde-moi ça, je vais continuer à travailler. Et là où j'étais derrière, Dieu me dit, ce dont tu as besoin, c'est ce qui vient de remettre entre les mains de la sœur. Et j'ai quitté là où j'étais derrière. C'est le témoignage de ma vie. Je passe devant, poliment, j'ai dit à la sœur, est-ce que vous pouvez me remettre ce veste? Parce qu'elle, elle en avait entre les mains, mais elle n'avait pas la révélation de ce qu'elle avait au fait. Et moi, j'ai pris la veste et je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quelle onction. Les amis, la vie est spirituelle. Alléluia. Pendant que moi, j'étais en train de prier, papa était dans la foule en train de prier pour les gens. Hein? Il libère une parole, il dit, le Seigneur me dit que cette onction vient de tomber sur lui. Et quand il se retourne, il me voit. Il dit, c'est de lui que j'étais en train de parler. Et ces jours-là, je vous assure, j'en avais eu pour mon compte. Vous voyez, quand vous êtes dans la présence, c'est-à-dire que la gloire de Dieu est là. J'avais même envie que je tombe, que je me relève, que je retombe, qu'on me relève. On a tellement prié. Et après,
quand papa a fini le service, je me suis approché de lui. Je lui ai dit, je vais remettre la veste. Je me suis mis à genoux. J'ai pris la moitié de la veste. Je lui ai donné. Moi, j'ai gardé l'autre moitié. Je vous assure. Je me suis nommé. J'ai prié avec. Je ne peux pas lui remettre comme ça. Il faut qu'il parle. Et là, il a commencé à me prophétiser. Je vois le globe terrestre. Tu voyageras de partout dans le monde. Je vois ton ministère. Je vois ton ministère. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ma vie a basculé. Est-ce qu'on peut joindre nos mains, acclamer le Seigneur, même vous qui êtes en ligne? Est-ce qu'on peut célébrer la gloire et la vie de notre... Pendant plusieurs années, j'ai dit bien pendant plusieurs années, je ne suis pas seul, il y a ceux de mon espèce qui ont été engendrés, impactés, libérés dans le corps de Christ à part le ministère de... Est-ce que l'on peut exagérer ce soir? Alléluia. Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon histoire. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu l'amour, le prière, le conseil. Et rassurez-vous, quoi? Vous savez quoi? Ce soir, j'ai le micro en main. Alléluia. Alors, vraiment, papa, une fois de plus, merci de tout cœur. Merci pour la constance. Merci pour ce que vous avez enduré. Merci pour la lampe que vous êtes pour nous. Vous le savez que je vous aime énormément. Depuis plusieurs années, nous vous aimons. Et je le disais d'ailleurs au pasteur Patrick Carvalho, plusieurs ont eu à vous blesser, plusieurs ont eu à trahir la confiance, plusieurs ont vraiment laissé le fracas après tout ce que vous ayez fait pour eux. Mais rassurez-vous qu'il y a de ceux qui se battent pour vous rendre fiers. Et parmi ceux-là, Paulin, je suis dedans. Je vous aime de tout mon cœur. Rakoto.